Nous sommes le 19 mai 2017, dans le 23 en Limousin, la microferme biologique. Nous avons pris donc les scènes de glace, les derniers gels, et ça fait quelques jours qu'il fait suffisamment beau pour commencer à planter. Voilà, hop, on la voit bien là. Est-ce qu'il y a des attaques? Pas pour le moment. Allez, c'est gonflé un peu. On a mis des fraises, des salades, des tomates. Il y en a qui prennent pas. On voit les patates qui commencent à sortir. Ici les petits pois qui montent. On va pas tarder à les buter, les pieds de patates. La pluie a bien aidé hein, à les faire sortir. Donc il nous reste celle-ci à planter. Et celle-ci. Toutes les autres ayant été plantées déjà. On voit la haie de petits fruits qui commencent à sortir. Cassis, caseille, groseille, myrtille, framboise, mûre géante sans épines. J'espère qu'ils ne manqueront pas de soleil. Elle me cherche les mulots. Et on les débusque comme ça. Il est là. Qu'est-ce que tu m'as trouvé là? Tu m'as rien trouvé du tout là. Ah si. Elle m'a marqué. Il est là. Et voilà. Vous voyez le trou du mulot? C'est bien Fifi, c'est bien. C'est bien. Tu as trouvé. Donc plus tard. Allez, va jouer. Voilà ce qui se passe dans le Limousin le 20 mai. Donc aujourd'hui on ne cesse d'avoir la pluie et le beau temps. C'est courant, on le sait. Regarde de jolies pommes. Hein. Ça fait de belles pommes déjà. Bon, les fraisiers, c'est un petit peu plus difficile. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont parties. Pour le moment, il n'y a pas de prédateurs. On va dire que les portes fusibles font bien leur rôle. Comme vous le voyez, sur les plates-bandes, il y a beaucoup de plantes aromatiques et médicinales.
On trouve un peu de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste celles que je n'enlève jamais. Plus quelques autres. On va faire le tour de l'autre côté, on va aller voir un peu les bêtes. Ou blettes. Alors là, on est en train de voir une semis de kénopode qui monte. Avec des petites salades. Un petit colza. Dans le kénopode, tout est bon. On va y trouver des radis. On va trouver quelques navets qui seront un peu plus longs. Mais je vois que le kénopode qu'on a semé, il a poussé de partout. Donc à la limite, je préfère le laisser. Parce que lui, il va monter très haut. Il n'a pas besoin d'eau. On peut consommer les feuilles. On peut consommer la tige. On peut consommer les petites graines sous forme de condiments pour les poules. Voilà, chaque année, je le répète. Parce que c'est un légume génial. Et c'est un légume qui est endémique à ce terrain-là. Je suis arrivé, il était déjà là. J'ai pas beaucoup de désherbage à faire. Je vois que ça n'a pas poussé des masses. Je suis resté sur ce que j'avais semé. Voilà, il y a du chou. Il y a vraiment de tout. Du poivron, du cabu, du cal. On a planté aussi du céleri. C'est ça. Céleri. Hop. De la feuille de chêne qui a du mal à partir. Les patates qui sont en train de partir tout le long. Là aussi. On voit des poivrons. Là, ce sont les tomates cerises qui vont donner de très gros pieds. L'année dernière, ils faisaient presque 2 mètres de large. C'était extraordinaire. Sur 2 pieds, j'ai dû faire 25 kg de tomates cerises. C'était incroyable. J'ai pas encore planté les choux-fleurs. Hein. Les choux-fleurs vont arriver d'ici une petite quinzaine. Je le fais un peu plus tard. Ils se font bouffer sinon. Comme celui-ci. J'ai eu des chenilles et c'est vrai que bon, elles m'ont pas fait du bien, quoi. Bon, cette plate-bande là, je l'ai déjà présentée l'année dernière pendant sa création. Et ensuite pour la présentation des radis. Bon, en fait, je l'ai fait tout à l'heure. Ici, on a planté également plusieurs fois. Donc on a fait un dernier tour. Cette fois-ci, c'est des fleurs. Je pense qu'elles vont partir, celles-ci. On avait planté beaucoup de choses ici, beaucoup d'aromatiques, mais il n'y a rien qui part. Le sol étant du tuf, de suite, des insectes viennent manger les graines dès qu'elles peuvent. On prend du chaud, du froid, de la pluie, c'est infernal. C'est infernal. Les fraisiers qui sont là, ils étaient super beaux. D'un coup, ils se sont retrouvés tout pourris, attaqués. Ils sont repartis. Vous voyez, on a alterné salade, fraisier, navet, fraisier, navet, fraisier, navet. Le but étant la recherche, la culture associée, principe de l'allopathe. On va aller chercher les principes actifs que rejettent certaines plantes et laissent certains nutriments pour aller compléter d'autres. Vous voyez, on a encore des fèves qui se sont ressemées toutes seules. Donc fixateur d'azote, on le dit assez souvent. On voit là, il y a des navets qui ont poussé spontanément là. Avec des patates. Alors navet patate, je sais pas ce que ça va donner, je pense pas que ça peut être super bon. Là on a un petit merisier qui pousse. Tranquillement. Donc il va venir en remplacement de celui-là qui est magnifique. Mais qui est là, c'est en train de choper un feu bactérien qui le mange, je ne peux pas le soigner. Je fais le maximum, mais voilà. Ça va pas tarder à se casser en deux. J'ai pas réussi à le soigner plus que ça. Moi j'ai mis son remplaçant juste là.
Alors, on va regarder un peu cette planche là. Nous avons donc des salades. Alors c'est quoi ça? Il y a du mesclun, il y a des jeunes pousses, il y a de la chène. Voilà, ça fait une petite plate-bande. Hier, on a repiqué donc les navets, qui font un peu le boudin. Mais ça va vite venir. Ils sont plantés profonds, les navets. Ils étaient très grands. Voilà, la plate-bande de patates. Donc la patate, on l'a fait l'année dernière sur celle d'à côté. Donc cette année, on l'a fait ici. Pour avoir d'excellents navets et énormes, il faut planter les navets après les patates en rotation de culture. Ça marche très très bien. Avec navet radis. C'est un truc qui est fabuleux. Fabuleux. Ah oui, j'ai pas montré pour cet arbre là. J'ai jamais réussi à me débarrasser de ça. Voilà. Je sais pas si c'est la même chose qu'à l'intérieur. C'est bien dommage parce qu'il était superbe. Quand je regarde le feuillage, on dirait un prunier. Alors, on va remonter par là. Bien sûr, on a planté au pied des haricots, hein. Toujours, hein. Donc là, on a mis des salades. On a mis des aromatiques. Et j'ai planté, je ne me souviens plus hier, par petites graines, je ne sais plus du tout ce que j'ai planté. Je ne sais plus. Peut-être des tournesols, je ne sais plus. Là, ici, on a planté les trois sœurs. Sur celle-là, là. Donc c'était quoi? C'était un rampant avec un maïs, donc c'était une courge, un maïs et un fixateur d'azote en haricot, il me semble. Donc voilà, on a fait le tour. On occupe une bonne partie des sols ce coup-ci, en début de saison. Pour l'arrosage, vous l'avez vu, le terrain est en pente. Donc je suis sur un arrosage naturel. J'ai fait une petite chose sympa niveau arrosage. C'était pas voulu, mais ça a été laissé ainsi parce que ça arrange tout le monde. Voilà, j'avais décaissé une zone là pour faire une construction, pour agrandir la maison. Et c'est du caillou en dessous. Donc quand il pleut, il y a une voie d'écoulement là, qui est reprise ici. Et qui se stagne ici là. Ici, l'année dernière, j'avais fait le trou, enfin il y a 2 ans. J'avais stocké beaucoup de matière végétale. Puis de toute façon, ça coule tout seul. Ici, quand je suis arrivé, il n'y avait pas du tout de sol, hein, c'est du caillou. Hein. Directement du caillou. On peut le voir de partout. Hein. On peut le voir de partout, il y a des cailloux. Et oui, rappelons-nous que le challenge, c'était de pouvoir cultiver. Voilà, c'est des cailloux. C'est des grosses pierres qui font des tonnes et des tonnes. Donc le principe et le but de cette culture ici, c'était vraiment de mettre en avant le côté création de sol, structure, et apporter le vivant. Hein. Donc comme vous voyez, hein, j'ai toujours des tas. En même temps, j'ai l'avantage d'avoir une décharge de déchets verts à 50 mètres de la maison, qui est bien fournie, surtout au printemps. Voici des blettes. Pas de blettes. Elles ont eu du mal à partir quand même. Hein. Elles ont végété pendant bien 3 semaines. Hein. Ah, et lui on le connaît, j'ai pas donné son nom. On le connaît, ce petit invasif. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Vous voyez, il y a une belle salade là. Et là-bas aussi, il y a 2 belles salades, plus grosses que... Pourquoi? Parce que j'avais un petit bouton d'or qu'on appelle, je sais plus comment on l'appelle, rondicule, je me rappelle plus, pas envie de dire une bêtise. Mais quand la salade elle pousse à côté de lui, là, qui est un pollinisateur, hein, eh ben, elle se trouve très belle hein, et protégée. Et la salade, et ça, il s'est fait manger le petit bouton d'or. Donc tout le monde dit que c'est nuisible, qu'il se fait envahir de partout. Mais moi, vous voyez, je le contrôle. Hop, là il y en a un pied que je veux pas, je vais l'enlever celui-là. Regardez comment ça colonise. C'est dingue, hein? Allez, celui-là, je l'enlève. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une petite limace. Et qu'est-ce qu'elle fait cette limace? Et bien cette limace, elle développe dans son estomac le petit champignon qu'on cherche tous. Elle développe le spore mycorhize dans son estomac. C'est grâce à lui que se transporte le champignon. Donc, vous voyez, alors, il est là. Et ben, je vais le planter à côté d'une salade. Et on verra d'ici quelques jours la différence avec la salade qui n'a pas reçu son petit bouton d'or à côté. Qui est, je le répète, une plante considérée comme invasive. Regardez, je vais le mettre là. Il va être bien là. Il va être bien là. Pas besoin d'en faire plus. Alors moi j'ai remarqué une chose. Quand on l'embête pas et qu'on n'y arrache pas toutes ces petites feuilles, qu'on l'emmerde pas, qu'il pousse tranquillement, ben je vous garantis que c'est pas invasif. Ni ça, ni même la ronce, qui fournit d'excellentes mûres. Regardez, ça je me suis infesté. Et ça fait partie, c'est la plante du soldat, elle s'appelle j'ai un trou de mémoire, ça y est, ça me reprend. Bon, comme vous voyez, j'en ai partout. Poireaux, oignons, pas de soucis. Pas de soucis. Et bien voilà, écoutez, ça fait 17 minutes. On sait que la vidéo va couper à 18, il me semble, sur le Facebook. Je suis bien content de pouvoir vous montrer ces premières petites verdures. Ça fait plaisir. Et il y a même des patates qui poussent toutes seules. Ça annonce quelque chose de pas mal. Ah oui, si quelqu'un connaît le nom de cette plante-là, elle est présente ici que depuis cette année. Je sais pas c'est quoi, je ne sais pas encore aller vérifier. Et celle-là, je me rappelle plus non plus. Je sais plus ce que c'est celle-ci. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vais pas tarder à envoyer 2-3 vidéos complémentaires. On va parler un peu des arbres fruitiers, on va parler aussi de la culture des radis. Et je vais faire aussi un petit topo sur les patates navets. Donc ma façon de faire à moi. Voilà, je vous remercie, passez une bonne fin de journée, au plaisir, à bientôt.